Bonsoir à vous, bonsoir à chacun de vous qui écoutez ce soir, vous qui avez fait le choix d'écouter la radio ce soir, d'écouter la parole de Dieu pour vous. Nous avons aussi, Christophe et moi, Cynthia, choisi ce soir d'être des vecteurs de la parole. Et nous vous remercions de ce que ce soir, vous soyez là. Mais nous remercions avant tout notre Dieu Tout-Puissant de ce que nous sommes là et que ce souffle de vie puisse être utilisé pour sa gloire, pour parler de lui. Je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette ligne. Alors ce soir, depuis plusieurs soirs, nous avons Christophe Michel qui parle de différents thèmes. Et c'est une semaine d'évangélisation qui a commencé le 28 octobre et qui se terminera le 4 novembre. Habituellement, nous commençons de 21h à 22h. Demain, ce sera ainsi. Ce soir, c'est ainsi. Mais sachez que samedi, ce sera différent. Samedi, nous commencerons le programme à 18h. Soyez au rendez-vous. Il y a différents thèmes qui ont été abordés cette semaine. Et hier, Christophe a parlé de Marie-Madeleine. Alors, je souhaite vous dire qu'il y a un livre qui existe et qui parle que de Marie-Madeleine. Si vous avez envie d'obtenir ce livre, vous pourrez prendre contact avec Christophe Michel à travers la librairie La Sentinelle des Temps. Vous pourrez trouver cet ouvrage. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc comme je vous l'ai dit, ce soir Christophe Michel prendra la parole et moi, Cynthia, je vais vous accompagner jusqu'à ce moment-là. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Personnellement, la mienne n'a pas été très bonne. Elle n'a pas été bonne cette journée, sincèrement, mais elle s'est bien terminée. Dieu a permis que j'ouvre les yeux sur toutes les bonnes choses qu'il avait réservées pour moi et que je n'avais pas remarqué. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Je ne me sentais pas bien durant toute la journée et j'ai commencé à me sentir bien en compagnie d'un patient qui me parlait de ses soucis. Et on parlait. Ensuite, j'ai eu un dernier rendez-vous pour la fin de l'après-midi. Et j'ai eu, à travers ce rendez-vous, à parler de Dieu. Et c'est là que vraiment je me suis sentie bien. Je me suis rappelé à quel point ça me fait du bien de parler de mon Père, de parler de mon ami. Et ce soir, c'est vraiment l'instant de toute la journée. En fait, la joie a commencé avec le patient et elle continue avec vous. Et c'est avec un grand plaisir que je me retrouve ce soir sur la ligne avec vous, à parler de notre Dieu, à chanter pour notre Dieu. Louer le Seigneur. Qu'est-ce que ça nous fait du bien. Alors, je vous invite à chanter le cantique 192. Seigneur, ce que je réclame. Le cantique 192 ou 192 se trouve dans le livre des hymnes et louanges. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour.
Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants durs glacés. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour. Que jusqu'à la mort fidèle, prie en luttant en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Amen, amen. L'amour sublime de Dieu, cet amour que Dieu vient nous offrir, cet amour que une vie entière ne suffit pas pour comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Cet amour parfait, cet amour puissant, grandiose, extraordinaire, qu'on ne peut pas enfermer dans une boîte, encore moins dans le corps d'un être humain. Et je me demande même comment Jésus pouvait faire pour contenir tout cet amour qu'il avait en lui, dans ce corps humain. Tout l'amour que Dieu a. Et je suis vraiment impressionnée par cet amour. Ce matin, j'étais à une sépulture. Il y a un ami qui a perdu la vie. Et un ami qui avait beaucoup souffert de maladie. Et j'écoutais tout ce qui était dit. Beaucoup de choses positives. On décrivait son caractère, comment il était. On décrivait ce qu'il faisait, ce qu'il aimait, ses réactions. On décrivait cet ami avec regret, avec beaucoup de tristesse. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dommage. C'est dommage que cette personne, cet ami, c'est juste à sa mort qu'on dit tout ça de lui, alors qu'il n'entend plus rien. Ceux qui sont là, oui, ils entendent. Dieu, il entend. Mais peut-être aurait-il aimé qu'on lui dise certaines choses. Et je pense qu'il est tellement bon de pouvoir dire à Dieu tout ce qu'il fait pour nous. Chaque jour, de pouvoir se rendre compte, prendre conscience grâce à son Saint-Esprit, de son amour pour nous, d'en être reconnaissant et de le manifester à notre façon, peut-être originale, mais Dieu comprend. Et en fait, je me disais simplement aussi qu'autour de nous, peut-être qu'on ne dit pas assez aux gens qu'on les aime. Peut-être qu'on ne dit pas assez, qu'on ne manifeste pas assez
cet amour qui est à notre disposition, que Dieu nous donne de manifester à ceux qui sont autour de nous. Voici ce que Dieu dit dans Isaïe. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point. Alors dans ce verset, cette partie d'Ésaïe, c'est Ésaïe 43, les versets 1 à 6 que je vous ai lus. Dans ce verset, dans ce chapitre, il y a un Dieu, il y a ce Dieu tout-puissant qui déclare son amour pour nous. Et il le dit avec des mots, c'est écrit « Je t'aime ». Et c'est vrai que c'est tellement agréable. Ce Dieu, il nous accompagne dans toutes nos difficultés. Il nous accompagne. Cet ami qui a perdu la vie, eh bien, il avait 81 ans. C'est quelqu'un qui avait un certain âge, qui souffrait beaucoup, et sûrement son corps était fatigué. Dieu a estimé peut-être bon de le rappeler, de rappeler le souffle. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé que c'était dommage qu'on ne puisse pas dire aux gens autour de nous, eh bien, qu'on les aime, qu'ils sont une bénédiction dans notre vie, que Dieu s'est peut-être servi d'eux pour quelque chose dans notre vie. Et je trouve ça dommage, parce que Dieu, lui, n'hésite pas à déclarer son amour pour nous. Il le fait dans toutes les pages de la Bible. La Bible même est une déclaration d'amour de Dieu. Ainsi, j'avais envie de partager ça avec vous. Et je souhaite vraiment que... je ne vous force pas à ça, mais juste matière à réfléchir. Je vous invite à chanter avec moi le cantique 42, À toi la gloire. Là encore, ça parle de l'amour sublime de l'Éternel. Quel amour! À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, vint par Jésus m'inonder de lumière, et de l'esclave un beau jour faire un roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, divin sauveur, t'as fait descendre en moi. Blasphémateur, indigne et misérable, à ton seul nom je frissonnais d'effroi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est
c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime. À toi ma vie, toi qui m'as sauvé. Humble fleuron, à ton pur diadème. Je suis en toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Garde, mon Dieu, protège ta conquête, trop faible et lasse pour combattre sans toi, et que bientôt dans l'éternelle fête, avec les tiens je contemple mon roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Amen, amen. Vous l'avez deviné, c'est le chant thème de notre semaine d'évangélisation, notre semaine de partage de la parole. Et j'ai tellement apprécié quand Christophe Michel nous a dit que finalement l'évangélisation, c'est pas pour ceux qui ne connaissent pas Dieu seulement. Le partage de la parole, le renouvellement interne, c'est aussi pour ceux qui sont déjà dans une relation avec Dieu, qui sont dedans, bon, le terme dedans n'est pas forcément un bon terme, mais qui connaissent déjà un peu Dieu et qui marchent peut-être, voilà. Et j'ai bien aimé ça parce que je pense que une relation d'amour avec Dieu, ce n'est pas acquis. L'amour n'est pas acquis. Et cette chanson, l'amour sublime de l'Éternel, eh bien, c'est quelque chose à découvrir chaque jour. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contenir et c'est à découvrir vraiment dans son quotidien, dans une relation personnelle avec Dieu. Prions ensemble pour terminer cette première partie de l'émission et pour laisser place ensuite à Christophe Michel pour le repas spirituel de ce soir. Père éternel, Dieu 3 fois saint, Seigneur, merci. Merci pour cette journée, merci pour la vie, merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur de ce que nous pouvons librement venir sur cette ligne, Seigneur. Alors que dans d'autres pays, c'est pas forcément simple. Nous pouvons venir, Seigneur, pour ensemble parler de toi, pour partager le pain, pour partager toi, pour te partager toi, le pain, Seigneur, le seul pain qui nourrit vraiment, Seigneur. Seigneur, merci de ce que nous pouvons nous présenter sur cette ligne par ta grâce en toute liberté et écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les leçons quotidiennes, pour ce que tu nous permets de découvrir chaque jour. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, c'est un grand mystère, un grand livre que tu ouvres devant nos yeux. Chaque jour, nous te découvrons davantage. Merci Seigneur, parce que nous ne pourrons jamais t'enfermer dans une boîte et dire « ce Dieu-là, nous le connaissons, c'est bon ». Seigneur, par ton Saint-Esprit, ouvre nos cœurs, que nous puissions accepter d'être renouvelés chaque jour par toi. Changer, transformer Seigneur, car ta parole ne peut être contenue. Mais vraiment Seigneur Dieu, viens Père. Viens, pour que tout ce que tu nous dis, à travers les chants, à travers les psaumes, à travers les prédications, à travers les semaines comme cette semaine, Seigneur, à travers les radios, à travers différents supports, Seigneur. Viens, Seigneur, que tout ça puisse avoir un effet dans notre vie et qu'on puisse, Seigneur Dieu, être réceptif
sœurs, Seigneur. Père éternel, viens briser nos résistances, afin, Père, que ton amour puisse régner et que nous puissions vraiment découvrir, vivre ce que tu nous réserves, cette merveille que nous ne connaissons pas, toute la plénitude de toi, Seigneur. On a besoin de te découvrir. Viens, Seigneur, briser les résistances. Tu es notre source de vie, notre source d'amour. Viens nous arroser, Seigneur Dieu. Nous sommes des terres qui sont parfois desséchées sans savoir qu'on est desséchées. Mais tu peux, Seigneur, venir nous arroser. Seigneur, remplis la bouche de Christophe, que ce soit que ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, nous nourrir par ton pain et ouvre nos cœurs par le nom de Christ, Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Voici, frère Christophe Michel, merci d'être avec nous ce soir à l'antenne. Oui. Et je te laisse la place. Merci Cynthia, merci beaucoup pour cette prière. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, merci pour cette prière et pour cette introduction. Bonsoir à ceux qui se sont connectés à la ligne par le moyen du téléphone, et puis celles et ceux qui peuvent également suivre cette semaine de prière sur Internet. Il me vient deux anecdotes, deux histoires vraies que je vous livre, et j'essaierai de revenir demain parce qu'elles me viennent à l'esprit maintenant et je suis poussé en ce jeudi soir à vous les dire déjà pour ne pas oublier de les dire, et peut-être que le Saint-Esprit va disposer votre cœur à écouter ces deux courtes histoires vraies. Récemment, chez moi, dans la banlieue ouest de Paris, j'habite dans une résidence et il y a des enfants. C'est une résidence assez familiale, des jeunes enfants. Et puis récemment, un enfant de 7-8 ans que garde mon grand garçon en babysitting frappe à la porte avec mon fils. Mon fils devait prendre des clés pour ensuite se retrouver dans l'appartement, donc j'avance un petit peu. Et puis cet enfant de 7-8 ans il rentre dans le couloir de notre appartement et pour ceux qui connaissent mon appartement, dans le couloir d'entrée, il y a une Bible qui est posée sur un meuble. La Bible est ouverte et elle-même repose sur un support. Et cet enfant de passer devant la Bible et de nous dire à mon épouse et moi, qu'est-ce que c'est? En pointant du doigt la parole de Dieu. Et mon épouse ou moi de répondre, c'est la Bible. Et l'enfant de dire, ça sert à quoi? Voilà, je vous livre cette courte histoire. Et puis une deuxième histoire que j'ai lue ce matin dans le journal Ouest France. Je reviendrai, si Dieu le permet, demain. Une femme qui a perdu son enfant pendant les premières contractions. Donc, quand cet enfant est sorti de son ventre, il était mort. Et puisque les catholiques romains fêtent la Toussaint, la fête donc des morts, un article parlait de cela et avait interviewé cette femme. Alors évidemment, une femme qui perd son enfant lors de l'accouchement, c'est terrible. C'est inimaginable, d'ailleurs. Impensable. Et nous, les hommes, nous ne pouvons pas comprendre cela. Mais Dieu comprend cela. Et justement, le journaliste de lui poser la question, mais croyez-vous en Dieu après ce qui est arrivé?
Elle répond qu'elle est de confession juive non pratiquante et qu'elle ne croit pas en Dieu ou qu'elle ne croit plus en Dieu parce que Dieu n'aurait pas pu permettre cela. Je reviendrai là-dessus avec mes faibles mots, mais j'aurais tant voulu que cette personne écoute ce que Dieu a à lui dire ce soir à propos de la mort de son bébé lors de l'accouchement. Hier soir, je vous ai parlé d'une rencontre, n'est-ce pas? Une belle rencontre entre Marie-Madeleine et Jésus. Jésus qui était touché par le geste de Marie-Madeleine, bouleversé. Et cette rencontre entre Marie-Madeleine et Jésus, elle est de l'ordre de l'histoire maintenant. Moi, j'aurais une question toute simple à vous poser ce soir. De quand date votre dernière rencontre avec Jésus-Christ? De quand cette dernière rencontre date? Parce que la rencontre de Marie-Madeleine avec le Christ fut une rencontre capitale. Marie-Madeleine fut changée, transformée. Eh bien, notre rencontre, votre rencontre, cette rencontre vous a-t-elle transformé? Je vous propose ce soir une autre rencontre. Et celle-ci part de Jésus. Et c'est une rencontre que Jésus va faire avec lui-même. Nous allons aller dans ce jardin que l'on appelle Gethsémani, qui est un endroit qui est devenu maintenant évidemment touristique, très touristique. Mais c'est à l'époque de Jésus, ça n'avait rien d'un parcours, d'un circuit touristique. En Matthieu 26, versets 36 à 39, je lis, et pardonnez-moi, celles et ceux qui m'ont fait la remarque qu'elles n'avaient pas le temps de prendre les références. Eh bien, je vais essayer de parler plus doucement ce soir, mais on m'a dit que ces émissions pourront être réécoutées la semaine prochaine. Donc, je pense que Michael de RTA vous en dira plus ce soir ou dans les jours prochains. Matthieu 26, versets 36 à 39, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, vous le savez. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse, n'est-ce pas? Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Voyez-vous, on peut être surpris pour l'étudiant de la Bible, on peut être surpris par la différence qu'il y a entre cette prière, en tout cas la prière pleine de confiance, la fameuse prière de Jean 17, la prière sacerdotale, où Jésus dit qu'il est uni à son Père, n'est-ce pas, tout le temps, je suis uni, et cette prière dans ce jardin, qui du coup est une prière pleine d'angoisse, car le cœur du Christ est angoissé. Prière d'angoisse, prière de crainte, éloigne cette coupe. Chers auditeurs, que s'est-il passé entre ces deux prières? Alors Luc 22, verset 37, Jésus dit, Luc 22, verset 37, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi et que ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Autrement dit, le moment est là. Jésus fait référence dans Luc 22, il fait référence à un autre texte, cette fois-ci de l'Ancien Testament, dans Isaïe 53, où il est écrit « Il a été mis au nombre des malfaiteurs, il s'est livré lui-même à la mort. » Pour Jésus, la souffrance du Messie décrite dans Isaïe va se réaliser dans ce jardin. C'est le rendez-vous de Jésus-Christ, le rendez-vous historique de Jésus-Christ pour l'humanité. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus n'avait jamais dit cela avant à ses disciples. Avant d'entrer dans ce jardin, il disait « Je ne suis pas seul,
Mon Père est avec moi. Mon Père est avec moi. Mais là, en entrant dans ce jardin, eh bien, il va se passer quelque chose. Nous savons que ce lieu était un lieu familier pour Jésus. Parce que Jésus venait avec ses disciples pour méditer, pour prier. Gethsémani n'est pas un jardin de fleurs, c'est un jardin d'oliviers. Et les Juifs utilisaient l'huile non seulement pour leur nourriture personnelle, mais aussi pour leur éclairage. C'était la première fois que Jésus venait dans ce jardin avec un cœur aussi triste. « Mon âme est triste jusqu'à la mort », a dit le Christ. Triste jusqu'à la mort. Alors qu'il quittait ses 3 disciples pour aller prier, une pesante oppression s'abattit sur son âme. Je le répète, mon âme est saisie d'une tristesse jusqu'à la mort. Le grec, cette phrase en grec, donne un sens que le français n'a pas, ne possède pas. Le grec donne un sens de stupeur total pour Jésus-Christ, de tourment douloureux, et comporte l'idée d'un isolement extrême. Le grec sous-entend aussi l'absence d'amis. Et c'est tellement vrai que quand Jésus revient pour chercher un peu de sympathie humaine, eh bien ses amis les plus chers, les plus proches, s'étaient assoupis. Ils avaient oublié leurs recommandations. Pierre, celui qui avait dit à Jésus qu'il le suivrait jusqu'à la mort, s'était endormi. Jean, le disciple bien-aimé, le disciple plein d'amour, qui s'était reposé sur Christ lors de la scène, aurait pu se tenir éveillé. Il était jeune. Ses prières auraient dû s'unir à celles de son Sauveur bien-aimé, car Jésus avait passé beaucoup d'heures en prière afin que la foi de ses disciples ne défaille pas. Mais pareil, chacun s'était assoupi. Ésaïe l'avait bien dit, Ésaïe 63, verset 3, « J'ai été le seul à fouler au pressoir ». Retenez bien ce mot pressoir. Ce qui s'est passé dans ce jardin est très important, chers amis, car quelque chose doit s'accomplir en Jésus-Christ. Et il va le faire comprendre à ses disciples. Jésus va vivre une chose. Quelle était la raison de cette angoisse? Jésus n'est pas agressé physiquement, puisque les soldats ne vont arriver qu'après. Ils viendront beaucoup plus tard dans la nuit. Quelle est donc cette souffrance si ce n'est pas une agression physique? Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Matthieu 26, verset 39, puis au verset 42, il va redire la même chose en rajoutant « sans que je la boive, que ta volonté soit faite ». Dans Marc 14, Jésus dit toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Chers amis, de quelle coupe s'agit-il? De quelle coupe? Cette coupe lui fait peur, puisque par 3 fois, il demande à ce qu'elle s'éloigne de lui. Cette coupe lui fait peur, elle suscite son angoisse, elle suscite sa souffrance morale. Toutes les coupes, d'ailleurs dans la Bible, ne se valent pas. Il y a la coupe de la Sainte Seine, mais là, il présente une coupe à ses disciples en disant que cette coupe est le symbole de la vie lors de la Sainte Seine, mais que la coupe de Gethsémani, là, cette coupe le fait trembler. On a une description d'ailleurs de cette coupe dans Ésaïe 53, versets 5 et 6. Cette coupe contient le châtiment de nos péchés. Et le texte dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. On retrouve d'ailleurs cette coupe dans l'Apocalypse. C'est la coupe de la colère de Dieu pour les réprouver. Cette coupe de la rétribution, autrement dit. Chers amis, dans l'expérience humaine de Jésus, il y a plusieurs choses à dire. Quand Christ a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Il s'est chargé de l'humanité perdue.
Il s'est chargé de l'humanité perdue, de la nature après la chute. Quand Jésus a débuté son ministère, il s'est chargé de nos fautes en demandant le baptême à Jean. À Gethsémani, là, Jésus s'est chargé du châtiment de nos fautes. C'est une chose de se charger des péchés des hommes, et c'en est une autre de se charger du châtiment de nos fautes. Parce que maintenant, il faut payer le prix du péché. En entrant dans ce jardin, Jésus a accepté de s'exposer au châtiment de Dieu, son Père, contre le péché, pas contre lui. Jésus a ressenti tout le poids du péché, tout le fardeau écrasant de nos péchés, de notre culpabilité. C'est dans ce jardin que Jésus a dû prendre la décision d'accepter ou non de subir la rétribution divine de son Père en notre faveur. Et nous devons apprécier combien ce fut atroce pour le Fils de l'homme de vivre cela. Nos fautes, notre culpabilité et maintenant notre châtiment. La sainte colère divine va maintenant s'abattre sur Jésus. Et c'est là qu'on peut mesurer combien il nous a aimés, chers amis. Combien il t'aime, toi qui écoutes cette ligne. Il y a quelque chose qui peut paraître peut-être inacceptable aux yeux des chrétiens. C'est que oui, Jésus allait être considéré comme un pécheur parmi d'autres, comme un malfaiteur, comme dit la Bible. Quelqu'un qui donc fait le mal, c'est la définition du malfaiteur. Jésus entre dans ce jardin avec ce sentiment en lui, et ce fut une souffrance morale atroce pour lui de considérer cela, lui le Fils de Dieu, n'est-ce pas? L'attitude d'ailleurs de son Père va changer. Comment son Père a-t-il pu le considérer comme un malfaiteur? Eh bien, parce que Jésus s'est identifié à la race humaine. Il s'est solidarisé avec nous jusque dans notre culpabilité. Jean 3, verset 14 le montre bien. Et comme Moïse éleva un serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le serpent dans la Bible, vous le savez, j'espère, représente le mal. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris comme image un agneau? Car Jésus-Christ est bien l'agneau de Dieu. Apocalypse 12, verset 9, nous dit que le diable est appelé Satan et le serpent ancien, celui qui a séduit toute la terre. Le serpent est un animal qui porte en lui, vous le savez, un venin. Il sécrète son venin dans ses glandes salivaires. Chers amis, en prenant notre nature déchue, pécheresse, Jésus a pris ce venin, le venin du péché, celui qui donne la mort. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il est écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » La seule possibilité de comprendre ce verset, c'est à partir de l'identification de Jésus avec la race humaine. Un autre texte, peut-être pour vous convaincre, Galates 3, verset 13. Christ a été fait malédiction pour nous. Il n'est pas écrit que le péché a été fait malédiction. Non, Paul écrit Christ, lui, a été fait malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Jésus a donc dû assumer seul devant son Père cette malédiction. Il s'est senti du coup seul dans ce jardin et a été seul devant son Père. Chers amis, vous êtes-vous déjà posé la question à ce moment-là, qui pouvait prier pour lui? Qui pouvait prier pour lui? Personne. Il a dû assumer seul cette responsabilité devant son Père. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce que veut nous dire ce texte? La grande réalité
de ce texte, c'est de nous dire que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Vous avez bien entendu? Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a connu dans ce jardin. Dans son identification avec la race humaine pécheresse, dans sa solidarité avec nous, il a accepté la conséquence d'être séparé de son Père, même si lui n'avait pas péché personnellement. Alors 3 fois, il retourne voir ses disciples et il dit à Pierre, « Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. » Jésus cherche en vain du réconfort. Jésus cherche du soutien auprès des hommes, auprès de ses amis, car il est en train de vivre, lui, une souffrance immense, et ses plus proches amis dorment. Combien de gens, peut-être parmi vous qui m'écoutez, sont parfois déçus de leurs amis? Et je sais qu'il y en a, parce qu'ils me le rapportent. Oui, je suis déçu d'un tel, je suis déçu d'un tel. Moi-même, il m'arrive, peut-être pas jusqu'à la déception, mais parfois de me dire, mais quand même, c'est un ami. Oui. Alors Jésus, que dire de ses amis? Que dire de ses amis qui dorment au moment même où Jésus avait le plus besoin d'eux? Jésus est angoissé à l'idée de vivre une rupture qu'il ressent comme définitive avec son Père. Se sentant séparé de son Père, il craint de ne pouvoir vaincre Satan, car évidemment Satan est là aussi, à Gethsémane, avec ses légions d'anges déchus. Satan a tenté un ultime effort pour lui arracher le salut de l'homme, en lui présentant cette coupe de la colère. L'intensité de cette lutte se concrétisa, vous le savez, par de la sueur sanglante. Luc 22, verset 44. Étant en agonie, nous pourrions passer plusieurs soirées à parler de l'agonie de Jésus-Christ. Étant en agonie, il pria plus instamment. Le texte de Luc 22 nous dit « Et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. » Oui, Dieu avait toujours soutenu Jésus, et Jésus était toujours soutenu. Il avait toujours été soutenu par son Père. Plusieurs versets l'attestent. Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. » L'Esprit de Dieu avait toujours été son guide tout au long de sa vie terrestre. 33 ans et demi, il avait eu le soutien constant de son Père. Jésus sentait maintenant, à Gethsémane, dans ce jardin, que son Père allait se retirer de lui, et cela lui était épouvantable. Afin que vous sachiez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père, Jean 10, 38. Moi et le Père, nous sommes un. Dites-moi, avec de tels versets, peut-il y avoir une plus grande intimité, une plus grande complicité que celle-ci? Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 38. Alors, la tristesse a rempli le ciel lorsqu'il devint évident que l'homme était perdu et que le monde créé par Dieu allait maintenant se peupler d'êtres mortels, voués à la misère, à la maladie, à la mort. Nul ne pourrait y échapper. Toute la famille d'Adam devrait mourir. C'est dans un livre que je prends ce texte. Je vis alors Jésus sur son visage, se liait une expression de sympathie et de tristesse. Je le vis s'approcher de la lumière éblouissante qui entourait le Père. L'ange qui m'accompagnait me dit, il a un entretien secret avec son Père. L'anxiété des anges était alors intense. 3 fois, Jésus pénétra dans cette lumière éclatante. La 3e fois qu'il se sépara du Père, nous pûmes voir sa personne. Son visage était calme, ne reflétant aucune anxiété, aucun souci, aucune affliction. Il s'en dégageait une expression de bonté impossible à décrire. Il fit alors savoir aux armées angéliques qu'il y avait un moyen de salut pour l'homme pécheur. Il avait plaidé auprès du Père pour tous ceux qui écoutent aussi cette ligne ce soir et cette semaine. Alors, une joie inexprimable remplit le ciel. L'armée angélique entonna un chant de louange et d'adoration. Les messagers du ciel firent résonner leurs harpes et chantèrent sur un ton plus élevé qu'auparavant.
à cause de la grande miséricorde et de la condescendance de Dieu, qui avait consenti à ce que son Fils bien-aimé mourût pour une race rebelle. Puis ce furent des chants de louange, d'adoration pour célébrer le renoncement et le sacrifice de Jésus, qui consentait à abandonner le sein du Père pour une vie de souffrance et d'angoisse, qui le conduirait à l'ignominie et à la mort pour donner la vie à d'autres. L'ange me dit, pensez-vous que ce soit sans lutte, que le Père ait consenti à donner son Fils bien-aimé? Non, non, ce n'est pas sans lutte, en effet, que Dieu dut décider de laisser périr l'homme coupable ou de livrer à la mort son Fils chéri. Vous retrouvez ce passage dans 1er Écrits, pages 126 et 127. Ellen White, qui a écrit ces lignes, a rajouté « Nous ne pouvons avoir qu'une faible idée de l'inexprimable angoisse du Père. » L'inexprimable angoisse du Fils de Dieu au moment où il a été séparé de son Père à cause du péché. L'impression d'être privé d'amour de son Père torturait son âme. Il y a des gens sur cette terre qui sont torturés à l'idée de ne pas être aimés par leurs parents, par leurs grands-parents ou par leur famille. C'est une torture. Christ, chers amis, est passé par là avant vous. Avant vous. Il sait combien c'est dur pour vous de ne pas vous sentir aimé par vos proches. Le Fils de Dieu défaillait à ce moment-là. Il était devenu péché pour nous. Cette séparation, c'était trop pour Jésus, qui fut tenté de croire que son Père ne l'aimait plus, car il portait toute la culpabilité du péché. Par 3 fois, Jésus pria son Père pour que cette coupe s'éloigne. L'abîme qui séparait Jésus de son Père était si large, si noir, que Jésus en frémit. Il ressentait le déplaisir de Dieu, non pas envers lui, mais envers le péché. Dans un autre livre, Témoignage pour l'Église, volume 1, Ellen White écrit ces belles phrases. Son angoisse spirituelle était si grande que de grosses gouttes de sang coulaient des pores de sa peau. Il connut l'horreur de la grande nuit qui l'entourait. Il s'agit là d'une angoisse spirituelle. Chers amis, est-ce que nous mesurons quelle fut la portée de ce moment dans sa vie? Quand Jésus quitta la chambre haute avec ses disciples, il avait une totale assurance de l'unité avec son Père. La relation était entière, sans obstacle. Mais là, ce soir, dans ce jardin, c'est le silence du ciel, le silence de Dieu. Si les mortels avaient pu voir l'étonnement et la tristesse de l'armée céleste qui contemplait en silence le Père, retirant de son Fils bien-aimé ses rayons de lumière, de gloire, alors les mortels comme vous et moi, nous comprendrions mieux combien le péché est odieux. C'est toujours une citation d'Ellen White. Chers amis, ce n'est pas seulement son sang que Jésus a donné. Ce n'est pas seulement sa chair, ses nerfs, ses muscles meurtris, mais c'est toute sa personne entière, sa volonté, son espérance qu'il a donnée. Tout ce qu'il était, il l'a donné. Christ est descendu dans les ténèbres insondables de la colère de Dieu, mais par amour pour toi, il a accepté de descendre dans l'abîme du péché, dans cet enfer. Pour toi, l'offrande que Christ a pu faire à Golgotha après, c'est bien plus que des mains percées ou des pieds percés. C'est un dépouillement absolu, accepté par la foi et par amour pour toi. Bien sûr, vous me direz, tout cela était écrit dans un livre qu'on appelle la Bible. Oui, mais moi je vous dirais modestement, quand arrive ce moment, c'est une autre musique, n'est-ce pas? Paul dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé. Vous voyez, ce n'est pas parce que l'histoire était écrite que quand arrive le moment, vous n'êtes pas angoissé. Paul le dit, des grands cris, des larmes, des prières, des supplications. Nous n'avons pas affaire à un homme qui s'est désolidarisé de la race humaine. Nous avons affaire à Dieu en personne, incarné,
qui se solidarise pour l'éternité avec la race humaine. Si la croix ne revêtait que l'aspect physique de la mort de Jésus-Christ, et beaucoup de dénominations chrétiennes ne mettent l'accent, notamment à Pâques, que sur les souffrances physiques, alors pourquoi l'apôtre Paul a déclaré « J'ai été crucifié avec Christ » en Galates 2, verset 20 ? Pourquoi dit-il cela ? Car nous savons que Paul n'a jamais été crucifié. Paul fut décapité à Rome. Il a été crucifié dans le sens que sa volonté a capitulé devant tant d'amour devant le Seigneur. Quand Jésus dit à Gethsémani, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais dites-moi, Jésus aime son Père. Mais Jésus aussi aime l'humanité. Mais il va falloir qu'il aille jusqu'au bout de son amour pour l'humanité. Et en cela, il reste fidèle à son Père. Jean dit, il a mis le comble à son amour. Voyez-vous un petit peu tout ce qui a pu se passer dans sa tête. Jean 13, verset 1, il a mis le comble à son amour. Ceux qui se disent chrétiens doivent tôt ou tard passer par ce jardin. Et peut-être que certains qui m'écoutent sont déjà dans ce jardin, n'est-ce pas ? Ceux qui n'ont pas connu cette expérience de Gethsémani doivent l'attendre et savoir qu'ils y passeront un jour, s'ils veulent vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Oh, non pas par masochisme de la part de Dieu ou de Jésus-Christ, non pas pour nous voir souffrir moralement ou physiquement. Non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas marche ou crève. Non, c'est le point essentiel entre les chrétiens qui seront sauvés de ceux qui ne le seront pas, car ils se trompent sur eux-mêmes, sur leur état. Ceux qui sont symbolisés par les vierges folles se sont contentés d'une expérience superficielle. Ils n'ont pas connu Dieu véritablement. Ils n'ont pas fait de son caractère un sujet d'étude spéciale par une communion intime. Jésus, une personne, un message. Voilà pourquoi ils se sentent affolés. Voilà pourquoi les vierges folles se sentent affolées. Elles ne savent plus où donner de la tête. Elles ne savent plus quoi faire. Elles sont affolées. Ceux qui représentent les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Ce sont des vierges folles qui aiment la vérité. Ils la défendent. Ils aiment la compagnie des chrétiens. Ils aiment la compagnie de ceux qui y croient. Mais ils ne se sont pas abandonnés à l'action du Saint-Esprit. Et ils n'ont pas brisé leur nature, leur caractère sur le roc qui est Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent la référence parabole, page 421. Les disciples dorment, ils dorment encore. Alors que Jésus cherchait du réconfort, ils se sont endormis. Vous savez, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce jardin pour vous et moi, pour tous ceux qui se disent disciples du Christ. Jésus nous a laissé cet avertissement. Veillez donc et priez, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Craignez donc qu'il vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Cet endormissement, il était physique, n'est-ce pas, dans ce jardin, je ne crois pas trop me tromper. Mais nous, aujourd'hui, ce soir, demain, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un endormissement physique doublé d'un endormissement spirituel ? Voilà pourquoi Christ a rappelé à son église de Laodicée qu'elle croit beaucoup de choses. Au fond, elle est très ignorante de son état. Cette attitude de veille prouvera au monde que l'Église qui triomphera sera bien le peuple de Dieu. Si on comprenait le plan de Dieu à longue portée, nous serions davantage disposés à accepter tout ce que Dieu place sur notre chemin. Et ce soir, en préambule, Cynthia vous disait qu'elle avait passé une mauvaise journée, n'est-ce pas ? Mais qu'au fond, c'était une bonne journée. Cette bonne journée, elle en a pris conscience à la fin de la journée et pas au début de la journée. Bien oui, si on comprenait le plan de Dieu à longue portée, nous serions davantage disposés à accepter tout ce que Dieu place sur notre chemin, du bon comme du moins bon. Au fond, c'est notre incrédulité qui nous empêche de nous soumettre avec amour à la volonté de Dieu. Et comme je vous disais, Laodicée est têtue et l'église de Laodicée ne veut pas reconnaître son état. Je crois que c'est grave de ne pas comprendre la nature de l'amour agapé de Jésus, manifesté d'ailleurs tout au long de sa vie terrestre. Surtout dans ce jardin.
plus nous nous approcherons de Christ, plus clairement nous discernerons la pureté de son caractère et plus nettement nous verrons l'iniquité excessive du péché. Ce péché qui nous sépare, nous l'avons eu de Dieu, et moins nous aurons envie de nous vanter de nous-mêmes. Chers amis, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, de retenir le mot pressoir. Eh bien, Gethsémané veut dire pressoir à huile. Jésus a subi le pire dans ce jardin. Des expériences qui ont broyé son être tout entier. Dans un jardin d'ailleurs qui servait à broyer des olives. Nous avons vu jusqu'au Christ étalé par amour pour l'homme. Et la foi, oui, la foi de Jésus, Apocalypse 14. Vous voulez trouver la foi de Jésus? Allez d'abord à Gethsémané. Cette foi dont il a fait preuve vis-à-vis de son Père contre vents et marées. Il a eu confiance et non pas une confiance aveugle. La confiance aveugle, ce n'est pas pour l'Évangile, car nous savons qui nous servons, qui nous aimons, et nous avons identifié notre Maître. Chers amis, encore une fois, Christ est allé par amour pour l'homme dans ce jardin. Il a fait preuve d'une foi extraordinaire. Eh bien, c'est cette même foi qu'il nous faudra expérimenter quand Jésus aura fini son travail d'intercession dans le ciel, dans le lieu très saint. Quand nous n'aurons plus d'intercesseur parce qu'il faut qu'avant qu'il revienne, il mette fin à son intercession, nous nous sentirons seuls, vous et moi. Il n'y aura plus de ligne de prière. Il n'y en aura plus, Seigneur. Alors peut-être que vous vous sentirez seul, absolument seul. Certains se sentiront abandonnés. Certains se sentiront trahis par leurs amis. Allez, voilà. Les faux amis. Certains se sentiront délaissés, trahis. Ce sera votre Gethsémané, ce sera mon Gethsémané. Et nous devrons trouver des forces dans ce que Christ a souffert pour nous et dans ce que Christ est passé avant nous dans ce jardin pour t'aimer parce qu'il voulait te sauver. Amen. Amen. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravie, échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, l'as-tu saisi par la foi? Pour toi j'ai donné ma vie, pécheur qu'as-tu fait pour moi? Pour toi, j'ai quitté mon Père, mon trône dans les hauts cieux, le séjour de la lumière, les alléluia joyeux. Pauvre isolé sur la terre, moi le grand et puissant roi. Pour toi j'ai quitté mon Père. Toi qu'as-tu laissé pour moi? Pour toi, j'ai pris la souffrance. Pour toi, j'ai versé des pleurs. J'ai dans mon amour immense bu ta coupe de douleur. Mon pardon, ma délivrance, mon salut, tout est à toi. Pour toi j'ai pris la souffrance. Toi qu'as-tu
souffert pour moi. Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Renoncer à ta folie et du mal-être vainqueur. Ton âme heureuse et bénie vivra d'amour et de foi. Peux-tu me donner ta vie et charge si mort pour toi. Amen. Amen. Merci frère pour ce moment, ce partage que Dieu t'a inspiré. Merci Seigneur Dieu pour cette inspiration qui vient de toi, Père. Et maintenant, je vais t'inviter à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nos remerciements sont faibles, Seigneur. Nos mots sont faibles. Et nous voulons, malgré cela, constater tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, tout au long de la Bible, de ta parole, tout au long des récits, tout au long des expériences, des rencontres. Tu n'as eu cesse d'avoir, non seulement dans ton cœur, l'humanité, mais dans ta pensée, dans tes actes. Ô Seigneur, tu t'es identifié à nous, Père, et cela t'a amené sur des chemins plus que difficiles. Mais tu as vaincu. Et ce soir, je veux louer le ciel, car tu n'es pas descendu de la croix. Et avant, tu as remporté ton combat à Gethsémane. Que toute gloire te revienne. Merci de ce salut. Qu'il soit actif dans nos vies chaque jour. Comme dit l'apôtre Paul, l'évangile, c'est une puissance. Je ne connais pas de puissance morte. Alors, si l'évangile est une puissance, l'évangile est une puissance. Il faut donc, tous les jours, chaque jour, eh bien que ton évangile soit vivant. Et pour cela, nous devons te suivre, nous devons t'observer, t'aimer, Seigneur, et te rendre grâce. Que nos cœurs soient reconnaissants, que notre incrédulité soit liquidée, et que notre obéissance, Seigneur, te soit totale. Et c'est toi encore qui feras tout cela, car nous n'avons aucune force et aucun mérite. Au nom de Jésus-Christ, merci pour tout. Amen. 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 Gloire à Dieu pour tous ces messages. Gloire à Dieu pour ce moment. Et sois béni, frère. Vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de toutes ces provisions que Dieu nous fait, Dieu nous donne. Et je vous invite à une prochaine émission, car l'heure est arrivée de nous quitter, mais c'est pour pouvoir mieux se retrouver. Je vous invite demain à une émission similaire à 21h, de 21h à 22h. Et n'oubliez pas que samedi, il en sera autrement. Samedi, le programme entamera à 18h. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente nuit. Et moi aussi, ce soir, j'ai envie de dire bonne nuit, Seigneur.